Manu, jusqu'à quand tu vas continuer de te ridiculiser comme ça et de nous entraîner dans ta chute? Mais jusqu'à quand? Mais c'est terrible quand même. Les amis, partagez cette vidéo s'il vous plaît, vous allez voir, il vient de se faire dézinguer par Poutine. Macron a voulu jouer les cow-boys de l'Atlantique, mais voilà que Vladimir Poutine vient de lui envoyer une gifle politique monumentale. Le président de la Fédération de Russie a qualifié l'arraisonnement du pétrolier russe Bouraké, intercepté par la marine française au large d'Ouessant, de piraterie pure et simple. Et d'un sens, il n'a pas tort, parce que le navire a été quand même saisi en eau internationale, ce qui en droit international frise l'acte de guerre. Mais non, Macron, ça le dérange pas, il a continué. Et le pire, c'est que Poutine ne s'est pas arrêté là. Avec son style habituel, eh bien, il a dézingué Macron sans même le nommer. Selon lui, toute cette mise en scène n'a qu'un seul objectif, détourner les Français de la crise intérieure, du chaos économique, social et politique qui gangrène le pays, la France. Autrement dit, notre Pinocchio national invente une menace extérieure, il agite la Russie comme un chiffon rouge pour faire oublier ses propres échecs et le fait qu'il n'a plus aucune solution, ni aux problèmes réels du pays, ni aux problèmes des Français. Voilà. Et Poutine continue et il appuie là où ça fait mal. Il compare Macron à Napoléon, mais pas le Napoléon victorieux, non. Au Napoléon de 1812, celui qui s'enlise, celui qui se prend Borodino comme symbole de l'arrogance française fracassée par la réalité. Le parallèle est ultra violent, les amis. Macron se rêve chef de guerre, mais il finit en pantin qui gesticule pour sauver son image qui est complètement détériorée. Mais plus de 80% des Français le désavouent. Mais qu'est-ce que tu veux encore sauver, Manu? Le seul truc qui pourrait te sauver ton image, c'est une démission et sortir proprement. Mais non, tu veux pas. Et en plus, le message de Poutine est très clair, parce que derrière le coup de force maritime, il n'y a rien à trouver, ni armes, ni drones. La preuve, le navire est reparti aujourd'hui ou hier, je sais plus. On est seulement sur un pouvoir français qui se noie dans ses propres échecs et qui cherche désespérément à rallier son propre peuple autour d'une guerre totalement imaginaire. Voilà la vérité. Que tu aimes Poutine ou pas, regarde ce que tu vis, regarde ce qui se passe, fais fonctionner ton cerveau si tu analyses et si tu es objectif et honnête avec toi-même, tu peux que être d'accord. Et là où ça devient explosif, c'est qu'en traitant la France de pirate, Poutine renvoie Macron à son imposture. La France sous Macron ne défend plus ses intérêts, elle joue les supplétifs de Washington et de Bruxelles. Pendant que le peuple français s'enfonce dans la misère jour après jour, Macron préfère provoquer Moscou pour se donner un rôle. Mais le problème, c'est que cette provocation peut coûter cher, mais très cher, parce que la Russie n'oublie jamais une humiliation. Et arrêtez de jouer les grands, regardez ce qui s'est passé au cours de l'histoire. Tous les héros de salon, et à l'époque, on avait quand même des bonhommes. Il n'y avait pas les mêmes mœurs qu'aujourd'hui, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que les mecs y allaient au carton. Alors la vraie question, les amis, qu'on peut se demander, c'est jusqu'où Macron est-ce qu'il est prêt à aller pour sauver son trône? Jusqu'à risquer d'entraîner la France dans une confrontation directe avec la Russie, simplement pour masquer son impopularité et son incapacité à gouverner. Voilà les amis ce que j'en pense de tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Mettez un petit pouce bleu vers le haut. C'est gratuit, ça aide énormément à faire circuler l'information. Et croyez-moi qu'on va continuer à décortiquer chaque coup bas de ce régime qui est en train de s'enfoncer jour après jour dans sa propre... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Allez, bonne journée.